Le livre des haltes de l'émir Abdelkader. Du connaissant. On interrogea un jour El-Junayd, le maître incontesté de l'ésotérisme comme de l'exotérisme, que Dieu soit satisfait de lui, au sujet du connaissant et de la connaissance. Il se contenta de répondre : l'eau prend la couleur du récipient qui la contient, sans ajouter le moindre mot. Ce qu'il voulait signifier par cette sentence, c'est que le principe, c'est-à-dire Dieu, qui est informel, se manifeste à travers la forme de celui qui le connaît, de la même manière que l'eau, qui est incolore, n'apparaît colorée qu'à travers le récipient qui la contient. Le connaissant accompli est donc celui qui, dans le miroir, dans lequel Dieu contemple ses noms et ses qualités, manifeste la forme divine à la perfection. Il est alors la forme de Dieu. J'entends par là par sa disposition intérieure. Suratuhul Bathina. Car si extérieurement le connaissant apparaît comme une simple créature, son intérieur, lui, est divin pour avoir revêtu les qualités divines et réalisé ses noms. C'est ainsi qu'il nous est possible de reconnaître les véritables connaissants, ceux dont la connaissance est l'attribut de manière effective. Ce sont ceux en qui nous voyons se manifester les qualités, les caractères et les noms divins. Le connaissant est donc à juste titre comparable au récipient, et Dieu à l'eau incolore, qui n'apparaît comme coloré qu'une fois dans le récipient. Dieu qui n'a pas de forme déterminée n'en revêt une et ne se manifeste qu'à travers la forme du connaissant, bien qu'il demeure inaffecté par celle-ci, du fait de son immutabilité, bien que lui soit lui ou demeure lui. On pourrait également affirmer que toutes les formes de ce monde sont les récipients qui manifestent l'eau divine, sans qu'aucune d'elles, cependant, n'ait la valeur de l'homme, qui seul accepta de servir de support à cette manifestation. Une tradition prophétique nous enseigne que Dieu créa Adam selon sa forme. Or, le connaissant étant par excellence le lieutenant, le khalifa et le substitut de Dieu sur terre, il apparaît nécessairement comme revêtu de la forme de celui qui l'a chargé de cette fonction. Mustakhlifihi. Et cette forme, ce sont précisément ses noms et ses qualités. L'homme possédera donc d'autant plus cette fonction qu'il manifestera ses qualités dans leur plénitude. Cependant, les connaissants n'ont pas tous la même part à la chose, et seul l'un d'entre eux est à chaque époque le lieutenant accompli de Dieu sur terre, celui qui revêt dans leur plénitude les noms et les attributs divins.
Celui-là est l'homme parfait, le récipient exceptionnel, Farid, par rapport au reste des créatures. Par cette sentence, El-Junayd a également voulu indiquer que le connaissant ignore sa véritable condition, tant la connaissance fait partie intégrante de lui-même, à moins qu'il n'apparaisse lui-même revêtu des noms et qualités divines qu'il a réalisés. Et j'entends par là qu'il est possible de manifester ici-bas, car en ce qui concerne les attributs seigneuriaux, les convenances inhérentes à notre condition ici-bas interdisent de s'en revêtir en raison du statut qui régit et conditionne de façon exclusive la forme extérieure du connaissant. Cette forme est appelée serviteur à cause des impératifs auxquels elle est soumise en propre, du fait de son imperfection, et qui, s'il n'était pas respecté, engendrerait une contradiction entre les paroles du serviteur et sa condition. Or, ce n'est pas là la perfection. Sceller les attributs seigneuriaux, telle est la perfection.